Bienvenue, imprudent mortel, dans la vallée de Bethmal, qui est une petite vallée des Pyrénées centrales en Ariège, auquel ils doivent leur nom. Les sabots de Bethmal ont la particularité d'arborer une très longue pointe. Pourquoi ? Eh bien, il existe une légende qui explique pourquoi, et disons que elle est, elle aussi, assez sanglante en termes de trahison amoureuse. Alors approchez-vous du feu et asseyez-vous, et écoutez l'histoire cruelle des sabots de Bethmal. Il y a déjà bien longtemps, une tante avait fait un voyage dans cette vallée et en revenant m'avait raconté cette histoire. Ça me semblait exagéré et je n'y croyais pas beaucoup. Mais j'ai retrouvé sa trace et oui, c'est bien comme cela qu'on raconte pour expliquer la taille des sabots. À la base, ils sont taillés dans un bois de hêtre courbé par la nature. Mais au final, ces sabots des habits traditionnels des hommes ont une longue pointe effilée qui pointe vers le haut. On pourrait limite trouver ça plutôt dangereux et plutôt pour celui qui les porte d'ailleurs, en cas de chute. Mais pour celui qui aurait été le premier, c'était plutôt dangereux pour les gens qui l'entouraient. Vous allez voir pourquoi. Tout remonte à l'époque de l'occupation des Pyrénées par les Maures au IXe siècle. Leur chef pourrait être Boabdil, un roi maure de légende, ou selon d'autres, Al-Mansour. Quoi qu'il en soit, ils occupèrent la vallée de Bethmal, et le fils de ce chef tomba amoureux d'Esclarlis, qui était la plus jolie fille du Val. Son nom voulait dire teint de lys sur fond de lumière, et détail embêtant, elle était fiancée à un berger chasseur du nom de Darner. Darner était une sorte de résistant, déjà caché dans la montagne avec ses compagnons. Et quand il sut que, apparemment, Esclarlis le trompait avec le Maure, parce que si ce n'était pas le cas, ce n'était pas sa faute, et ça rendra la suite encore plus grave, Darner décida de se venger. Il déracina 2 noyers, et la base formait un angle droit avec les racines. Il prit une hache, un couteau, tailla et creusa une paire de sabots, ou esclopes comme on les appelait dans la région, ayant la forme d'un croissant de lune à la longue pointe effilée, telle des dards. Puis un jour les bergers, Darner en tête, se livrèrent à un rude combat dont ils sortirent vainqueurs. Après quoi ils défilèrent dans leur village. On dit que Darner, chaussant ses fameux sabots à longue pointe, avait tué respectivement sa fiancée et le mort, puis leur avait arraché le cœur, et celui de l'infidèle Esclarlis était à gauche, et celui du mort à droite. Ça vous semble horrible ? Attendez, ce n'est pas tout. Depuis ce temps, toutes les nuits de Noël, les fiancés de la région offraient à leurs fiancés une telle paire de sabots à longue pointe, habillés de cuir, et décoré de pointes, dessinant, c'est amusant, un cœur. On dit aussi que plus la pointe des sabots est longue, plus l'amour est ardent. Bon, moi j'y verrais un symbole phallique, mais pas que. Je ne sais pas si on peut trouver ça mieux ou pire que d'avoir donné à manger à une femme infidèle le cœur de son amant, ou de les exposer ainsi sur ses sabots. Plus étrange encore est la coutume qui veut que ces sabots soient un présent d'amour depuis. J'espère que cette histoire vous aura intéressé et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Utip et Tipeee. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.